Oui. Ah non, Nibaldo, non. Ça pourrait être très dangereux. Je te jure que si Monsieur Ravière venait arriver et qu'il les voyait tous les deux, il les tuerait. C'est bien ça. Ignacia vient de me mentir. Et elle me trompe par-dessus le marché. Gonzalo, ce que tu es en train de dire est grave. Ce qu'elle est en train de faire est grave. Mais comment peux-tu être aussi certain que tout ça est vrai? Pilar, je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux pas en avoir. Je suis fait comme ça. Mais dans ce cas... Dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix. Ignacia me trompe. Et si évidemment elle attend un enfant, eh bien comme je te le dis, il n'est pas de moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui en parler? Évidemment que je ne vais pas lui en parler. Qu'est-ce que je dirai à Gonzalo? Que l'enfant que j'attends n'est peut-être pas le sien? Ce serait de la folie. Oui, ce serait de la folie. Ça veut dire que tu ne comptes rien faire? De quoi tu veux parler? Peut-être que l'enfant que j'attends est de toi? Tu veux avorter? Ignacia. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que les choses étaient bien claires entre nous deux. C'est juste que je me suis dit... Oublie ça. Bien. Je suis content que ce soit clair. Parce que si ce n'est pas le cas... Qu'est-ce que tu fais ici? Parfois je me demande la même chose. Je te jure que si. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu rentrer dans cette fichue maison. Et maintenant? Je peux te confier un truc. J'ai très peur. J'ai très peur pour moi. Gonzalo. Gonzalo, sors d'ici. S'il te plaît, sors d'ici. J'ai très peur d'être le prochain mort sur la liste. De terminer comme Adolfo ou comme le jardinier. Je regrette l'instant où je suis rentré dans cette maison. Mais d'un autre côté... je veux découvrir ce qui s'est passé. Il y a un secret sordide là-bas et je veux le découvrir. Oui, mais à quel prix? Celui de ta vie? Ça n'en vaut pas la peine. Il faut que j'aille jusqu'au bout de cette histoire. Pilar. Je peux compter sur toi. S'il te plaît. Je veux que tu t'en ailles. Vraiment, c'est ce que tu veux? S'il te plaît, Gonzalo. Mes enfants vont rentrer de l'école dans quelques minutes. Pourquoi on ne se voit pas à mon appartement? Je veux dire, si ce qui t'embête c'est que nous soyons ici chez toi, allons à mon appartement. Là-bas nous serons seuls, nous pourrons parler tranquillement. J'aimerais que ce soit mon seul souci. Gonzalo, je veux que tu sortes d'ici. Quand est-ce que je pourrai te revoir? Gonzalo, s'il te plaît. Quand est-ce que je pourrai te revoir? Dis-moi. Très vite, je te jure. Mais quand ça? Très vite, je te jure. Fais-moi confiance. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Moi aussi. Moi aussi, je te fais confiance. Et je sais que tu ne veux pas me créer plus de problèmes que ceux que j'ai déjà. Mais s'il te plaît, Gonzalo, va-t'en d'ici. C'est d'accord. On se voit demain chez moi.
À 14 heures précises. C'est d'accord? S'il te plaît, sors d'ici. Je t'attendrai là-bas. S'il te plaît, sois à l'heure. À 2 heures. Monsieur Gonzalo? Nibaldo. Pilar, tu feras passer mon message à Javier, oui? Dis-lui la prochaine fois de prendre son portable. Comme ça, je n'aurai pas à venir ici chez vous. C'est d'accord? Nibaldo, bonne journée. J'y vais avec vous, monsieur Gonzalo. C'est d'accord, allons-y. Il y a un problème, Karen? Quoi? Non, pas du tout. Pourquoi je... Je vais vous laisser, madame. Dis-moi une chose, Nibaldo. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu me suis? Réponds-moi. Est-ce que tu me suis? Non, 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 monsieur Gonzalo. Ce qui se passe, c'est que je passais par là pour régler une affaire avec Karen. Croyez-moi. Te croire? Et pourquoi je devrais te croire? Tu m'as toujours menti. Une fois, je t'ai interrogé sur ta dispute avec le jardinier. Tu ne m'as toujours pas répondu. Tu te souviens? Écoutez, pour que vous me fassiez confiance, je vais vous dire toute la vérité. Je vais vous dire pourquoi je me disputais avec Pedro le jour de votre mariage. Emilio, ne me laisse pas parler toute seule. Je t'ai posé une question. Maman, je t'ai dit qu'il s'est rien passé. Absolument rien. Hilda est entrée dans ma chambre parce qu'elle voulait savoir si elle pouvait la nettoyer. Et moi, je lui ai dit que non parce que je travaillais. Et tu ne sais pas que dans cette maison, il y a des heures pour nettoyer? Hein? Maman, est-ce que tu sais où sont les outils du jardinier? Dans l'entrepôt, évidemment. Pourquoi est-ce que tu en as besoin? Je veux que les choses soient bien claires, mademoiselle. Je finis toujours par savoir tout ce qu'il se passe dans cette maison. Je ne veux plus apprendre que tu as dressé la parole à mon fils. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est bien clair? Où est-ce que vous allez avec tout ça? Je m'en vais déterrer un mort. Et toi? On peut savoir ce que tu fais ici? Je croyais que personne ne venait là-dedans. Voyez, les gens se trompent. Moi aussi, je viens par ici. Quoi, vous y voyez un problème? Non. C'est la vérité, monsieur Gonzalo. J'ai prêté une somme d'argent à Pedro, mais il ne voulait plus rembourser. Et c'était beaucoup d'argent. Le pire, c'est que je n'ai pas dit à Yolanda que je lui avais prêté cet argent. Et je l'ai sorti de notre compte épargne sans même consulter Yolanda. Et maintenant que Pedro est mort, qui est-ce qui va me payer, moi? Personne. Quoi? Vous me croyez pas? Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que je vous dis la vérité. Le jour de votre mariage, je me disputais avec Pedro parce qu'il avait arrêté de payer depuis une semaine et il me demandait une semaine de plus, monsieur Gonzalo. Et tu dis que Yolanda n'est pas au courant de ce prêt que tu lui as fait? Non, il n'en a aucune idée. C'est pour ça que je suis autant angoissé. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, j'ai juste l'impression